d'importance clinique majeure, mais il y en a certaines pour lesquelles c'est le cas. Et à partir de là, les médecins sont accoutumés à l'IA. Parce que Ok. nous, quand on était, jusqu'à encore récemment, la plupart du temps, quand on arrivait dans un hôpital, on était la première solution d'IA dont les médecins s'étaient jamais servis, quoi. Même si ça fait 10 ans qu'on les bassine avec ça, ils n'avaient jamais eu l'occasion de se servir Mhm. d'IA. Et donc, ils se sont accoutumés à l'IA par le biais de cet examen qui déconsidère un petit peu parfois. Et ils se sont rendus compte du potentiel que ça pouvait apporter. Et donc, quand on vient leur proposer d'autres solutions sur la détection du cancer de l'os en scanner, ou la détection du cancer du poumon, ou sur de l'IRM cérébral, en fait, ils ont vu le potentiel de ces technologies. Et ils sont, la plupart du temps, très heureux de s'en servir, quoi. Mais même les vieux radiologues, quoi. Ok. Les radiosaures, comme les gens aiment les appeler. Donc il y a une adoption qui est quand même assez grande aujourd'hui de ces outils-là dans les hôpitaux parisiens ou cliniques parisiennes, enfin françaises pardon, pas de manière plus globale. Ouais, bien sûr. Nous, on est installé dans à peu près entre 2500 et 3000 sites. Donc, sites, ça veut dire des sites de radiologie privés, mais aussi des cliniques, des Mhm. hôpitaux. Et par exemple, en France, on est dans les 2 tiers des CHU. Donc, c'est-à-dire Ok. qu'on a des solutions d'IA qui tournent en routine clinique, donc qui aident vraiment les praticiens, les médecins radiologues, les urgentistes aussi beaucoup à l'hôpital, dans les 2 tiers des CHU français. Ok. Et à l'échelle plus globale, on est dans une quarantaine